Nous allons voir dans cette vidéo comment on calcule des probabilités. Premier cas, le cas de l'équiprobabilité. Pour une expérience aléatoire, lorsque tous les événements élémentaires, c'est-à-dire formés par une seule issue, ont la même probabilité, on dit qu'il s'agit d'une situation d'équiprobabilité. Par exemple, on tire une carte dans un jeu de 32 cartes. Chaque carte ayant la même probabilité d'être tirée, on est dans une situation d'équiprobabilité. Pour calculer la probabilité d'un événement dans une situation d'équiprobabilité, il faut faire le quotient du nombre d'issues favorables sur le nombre total d'issues possibles. Exemple, on tire une carte dans un jeu de 32 cartes. On considère l'événement A tirer un roi. Cet événement est réalisé si on tire le roi de cœur, ou le roi de trèfle, ou le roi de carreau, ou le roi de pique. Donc l'événement est réalisé par 4 issues. De plus, il y a 32 cartes, donc 32 issues possibles. Donc la probabilité de l'événement A, P de A, est égale à 4 divisé par 32. Ce qui donne un huitième, ou 0,125, c'est-à-dire 12,5%. Deuxième exemple, toujours dans le même jeu de cartes, on considère l'événement P tirer un cœur. Pour l'événement B, il y a 8 issues favorables, puisqu'il y a 8 cœurs dans le jeu de cartes. Donc la probabilité P de B est égale à 8 sur 32, c'est-à-dire un quart, ou encore 0,25, ou encore 25%. Dans le cas d'événements incompatibles, c'est-à-dire qui ne sont pas réalisés par les mêmes issues, si deux événements sont incompatibles, alors la probabilité que l'un ou l'autre se réalise est égale à la somme des probabilités de ces événements. Ce que l'on note mathématiquement, P de A ou B est égal à P de A plus P de B, où A et B sont les notations des deux événements incompatibles. Exemple. Pour un lancer de dés, on considère les événements suivants. A, obtenir un nombre pair. B, obtenir le nombre 5. On veut calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair ou le nombre 5. Les deux événements A et B sont incompatibles puisque l'événement A est réalisé si on obtient 2, 4 ou 6 et l'événement B est réalisé si on obtient le nombre 5. Donc P de A ou B est égal à P de A plus P de B. Comme P de A est égal à 1,5, on a 3 chances sur 6 d'obtenir un nombre pair, et P de B est égal à 1 sixième, donc P de A ou B est égal à 1,5 plus 1 sixième, ce qui nous donne en finale 2 tiers. Voyons maintenant le cas des événements contraires. La somme de leur probabilité est égale à 1. Puisque à eux deux, ils forment l'univers en entier. Et on sait que la somme des probabilités de toutes les issues est égale à 1. À partir de cette égalité, on peut calculer P de A bar, P, la probabilité de l'événement contraire de A, en faisant 1 moins la probabilité de l'événement A. Par exemple, dans un jeu de 32 cartes, on tire une carte au hasard, et on considère l'événement C obtenir un cœur. Nous avons vu tout à l'heure que la probabilité de cet événement était un quart. L'événement contraire C bar de l'événement C, c'est l'événement ne pas obtenir un cœur. Si on veut calculer la probabilité de cet événement-là, donc P de C bar, on va faire 1 moins la probabilité de C, c'est-à-dire 1 moins un quart, ce qui fait 3 quarts.